Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 202 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger la meilleure application bien sûr concernant le football, l'actualité de cette Coupe du Monde qui est très riche en actualité en ce moment avec tous les huitièmes de finale qui sont en train de se dessiner. Donc c'est OneFootball, tous les liens sont dans la description. Nous on démarre avec le premier match un des matchs qui avait lieu hier, c'est l'Islande qui a été battue par la Croatie 2-1. Les Islandais qui devaient s'imposer pour se qualifier. Ils ont fait quand même globalement un bon match, les Islandais, certainement un petit peu gênés par leur limite technique, on va dire, face à une équipe croate qui elle a joué plutôt tranquillement. Cette équipe croate, elle a réussi quand même à s'imposer, notamment grâce à des buts de Badej et de Perisic en fin de match. Donc les Croates finissent quand même premier du groupe avec 9 points, quand même une équipe assez intéressante. Ils joueront face au Danemark, la Croatie, lors du huitième de finale. Dans l'autre match du groupe, le match qui nous intéressait certainement le plus, parce que on se disait quand même que l'Islande n'allait pas se qualifier, c'était Argentine-Nigeria. Ce sont donc les Argentins qui se qualifient pour les huitièmes de finale en battant le Nigeria 2-1. On a vu une première mi-temps des Argentins vraiment très intéressante, où ils n'ont concédé que très peu d'occasions. Mine de rien, sur cette première période, même s'ils ont été intéressants, on va dire, dans l'envie, dans le duel, ils ont montré beaucoup de belles choses, ils n'ont pas eu énormément d'occasions non plus. Le but de Lionel Messi, et après, j'essaye de chercher, mais je vois pas d'autres occasions quand même argentines, donc ça a été quand même assez compliqué. Le match aussi de certains joueurs pour les Argentins, j'ai trouvé un Gonzalo Higuaín vraiment assez effacé, un Angel Di Maria vraiment assez décevant, quelques problèmes au niveau de la défense. Et puis en deuxième période, ils sont un petit peu retombés dans leur travers, les Argentins, surtout sur les 20 premières minutes. Voilà, ils ont vraiment concédé pas mal d'occasions aux Nigérians. Ce penalty, il est logique, c'est une grosse erreur défensive. Et puis après, ils ont essayé de remettre un petit peu le pied sur le ballon sans trop se créer d'occasion, encore une fois. Ça se finit sur un centre, un but de Roro, mais ça a été très compliqué ce match pour les Argentins notamment, surtout sur la deuxième période. Bon, tant mieux pour eux, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, où bien sûr, comme vous le savez, ils affronteront l'équipe de France samedi à 16h. Ça sera d'ailleurs le premier match de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Déclaration de Sampaoli, l'entraîneur et le sélectionneur argentin. Il nous dit: les joueurs ont joué avec du cœur et une grande réaction, et on a montré une grande réaction. Cela va renforcer nos chances pour l'avenir, et ils ont le niveau pour s'imposer contre un adversaire difficile. Donc pour moi, ce match entre l'équipe de France et l'Argentine, par rapport aux trois matchs qu'on a vus actuellement lors de ces phases de groupe, aucune équipe je pense que l'équipe de France a un léger avantage sur l'Argentine, parce que nous on n'a pas de problème concernant notre sélectionneur, on n'a pas les joueurs qui se sont mis à dos le sélectionneur, mais niveau du jeu, nous l'équipe de France, nous n'avons rien montré sur ces trois matchs. L'Argentine n'a rien montré non plus. Donc voilà, tout reste à jouer sur ce match samedi. Je pense quand même que l'équipe de France, franchement, par rapport à ce qu'on voit depuis quand même quelques années, on est un petit peu plus certainement serein, je pense, que cette sélection argentine qui, hier elle a fait une bonne mi-temps, mais bon, ça fait quand même 2 ans qu'elle est complètement malade, cette sélection. Donc on verra samedi, ça reste un match très ouvert. Ensuite on voit le résultat de la France qui jouait son dernier match face au Danemark, 0-0 entre la France et le Danemark. C'est le match le plus triste de cette Coupe du Monde. J'ai regardé et j'ai manqué 2 matchs dans cette Coupe du Monde. Celui-là, il était vraiment... Il y a même des fois où franchement je regardais plus trop le match, c'est très rare que ça m'arrive quand même, mais là franchement c'était tellement nul ce que j'ai vu sur le terrain, que ce soit de la part de l'équipe de France et du Danemark. Donc un match assez décevant, faut l'oublier, parce que il y avait beaucoup de changements, on va dire, dans le groupe de l'équipe de France, mais quand même ce que j'ai vu hier, ça fait peur. Tous les joueurs qui ont été remplacés par rapport, on va dire, à l'équipe titulaire qui a joué les 2 premiers matchs, ils ont vraiment pas marqué des points hier. Donc je vais vite oublier ce match-là. Je pense que ça ne pourra qu'être mieux samedi de la part de l'équipe de France. Ensuite, déclaration de Trezeguet sur Griezmann. Il nous dit: la France attend qu'il brille après 2 matchs difficiles pour lui, mais il n'en reste pas moins très important pour les Bleus. Je pense qu'il a toutes les qualités pour à terme faire oublier Thierry Henry. En tout cas, c'est pas ce qu'on a vu hier. J'étais pas très inquiet concernant Griezmann par rapport aux 2 premiers matchs. Après, hier, je pense tout simplement, déjà, c'est un mauvais choix du sélectionneur de le titulariser, tout simplement. Après, peut-être que Griezmann lui a demandé, parce qu'il était peut-être pas aussi bien que ce qu'on peut croire, et il lui a demandé de jouer. Mais hier, franchement, ça m'a vraiment pas rassuré du tout, la prestation d'Antoine Griezmann.
Donc j'ai été assez déçu. J'ai l'impression qu'il a du mal à trouver sa place dans cette équipe. Hier, il était pas en numéro 10, il était pas à côté de Giroud. C'était assez compliqué quand même ce match pour Griezmann. Ensuite, déclaration de Christophe Dugarry, il nous dit: on n'a pas le droit de critiquer Antoine Griezmann, il est intouchable et pourtant il s'est perdu depuis un an. Alors franchement, non, je pense pas qu'il s'est perdu depuis un an, mais c'est sûr que là, pour cette Coupe du Monde actuellement, j'ai quand même, franchement, je suis assez inquiet. J'étais pas du tout après les deux premiers matchs, mais là, par rapport au match d'hier, je pense qu'il aurait dû être remplaçant pour le faire souffler un petit peu. Et là, je suis quand même assez inquiet. Et c'est vrai que Griezmann mérite quand même des critiques par rapport au match d'hier. Mais bon, toute l'équipe hier, elle mérite des critiques. Si ce n'est peut-être N'Golo Kanté, encore une fois, qui était là. Mais bon, on a l'habitude de voir N'Golo Kanté présent. Là, par contre, les autres, c'est quand même assez compliqué. Très bonne rentrée, j'ai trouvé de Nabil Fekir. C'était peut-être le seul point positif aussi de ce match, mais sinon c'était quand même assez triste ce qu'on a vu sur le terrain. Ensuite, déclaration de Paul Le Guen, il nous dit: Deschamps a pris des joueurs qui ne posent pas de problème dans un groupe. Le souci, c'est qu'ils ne posent pas de problème non plus à l'adversaire. C'est vrai qu'elle est assez drôle cette citation, mais c'est vrai qu'hier quand même on n'a pas posé du tout de problème aux Danois. Après, j'ai vu bien sûr tous les joueurs de l'équipe de France, notamment aussi le sélectionneur qui ont dit: oui, mais le Danemark ne voulait pas jouer. Bon, attends, le Danemark ne voulait pas jouer, oui, on l'a vu, c'est sûr qu'eux ils tenaient le 0-0, ils n'avaient pas du tout envie d'attaquer. Mais de là à proposer ce qu'on a vu hier, sincèrement, c'est quand même assez dur quand même, parce que hier il y avait le néant total de la part de l'équipe de France. Ensuite, déclaration d'Hervé Renard, le sélectionneur marocain, il nous dit: sur le deuxième but égalisateur, le ballon est sorti d'un côté, donc on attend le corner de l'autre côté. Il est joué de l'autre. Est-ce que c'est autorisé? Je ne sais pas. Et c'est vrai que bon, sur ce but, franchement, déjà je crois qu'il y a une erreur d'arbitrage, parce que le ballon il doit être sorti, et en plus de ça, le corner il est tiré de l'autre côté, donc les Marocains s'attendent pas du tout à ça. Quand il se retourne, il y a déjà Iago Aspas qui est presque en train de faire sa magière. Le ballon est presque aussi au fond des filets. Donc oui, par rapport à tout ça, je pense vraiment que les Marocains ont été un petit peu lésés, notamment sur ce but. Et qu'il y a beaucoup de choses aussi à revoir sur cette Coupe du Monde concernant l'utilisation de la vidéo. Ensuite, on voit que l'AS Saint-Etienne souhaiterait tout simplement recruter Hatem Ben Arfa. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur, l'a appelé personnellement. Donc normalement c'est non. Hatem Ben Arfa, il a déjà refusé. Bon, après c'est sûr que lui aussi il vient de Lyon, donc signé du côté de Saint-Etienne, c'est assez compliqué. Pour le moment, ce serait toujours l'Olympique Lyonnais qui tiendrait un petit peu l'accord du côté pour le transfert de Ben Arfa. Ensuite, du côté de Manchester United et de Marouane Fellaini qui a fait une saison presque blanche, très peu de matchs, 15 matchs à peu près pour Fellaini. Avec Manchester, il a annoncé qu'il révélerait son avenir le 1er juillet. Visiblement, il ne sera plus à Manchester l'année prochaine, Marouane Fellaini. Du côté du Borussia Dortmund, Abdou Diallo, 22 ans, il vient de quitter Mayence. Il s'engage avec le Borussia pour environ 30 millions d'euros. On connaît peut-être un petit peu en Ligue 1. Il a évolué avec l'AS Monaco il y a 2 ans, lors du titre de l'AS Monaco, où il a très peu joué. Il avait fait simplement 5 matchs. Défenseur central assez solide, qui va normalement remplacer Socrates du côté de Dortmund. Très belle affaire pour Mayence, qu'il avait acheté l'année dernière pour je crois 5 millions d'euros, donc ils font une énorme plus-value avec ce transfert de plus de 30 millions d'euros. Du côté de Wayne Rooney, qui a donc terminé sa carrière, on va dire anglaise, du côté d'Everton cette saison, il a trouvé un nouveau club, il va signer du côté de Washington en Major League Soccer avec le DC United. Ça sera officialisé normalement aujourd'hui pour Wayne Rooney, qui a fait une carrière quand même exceptionnelle en Angleterre, que ce soit avec Manchester ou Everton. Ensuite, du côté de Lyon, Aldo Kaloulou, qui avait été prêté cette saison du côté de Sochaux, il quitte l'Olympique Lyonnais, il s'engage avec le FC Bâle, jeune attaquant assez rapide, et il a marqué plus de 10 buts cette saison avec Sochaux. En Ligue 1, c'est dommage pour Lyon, parce que déjà cette semaine c'est la deuxième fois qu'un jeune joueur qui a un bon potentiel quitte l'Olympique Lyonnais. Après que Mateta qui est parti du Havre, il y a Kaloulou qui s'engage avec le FC Bâle. Il va certainement connaître la Ligue des Champions. Ensuite, on voit que le sélectionneur de l'Égypte, Hector Cooper, il n'est plus sélectionneur. Après, c'est vrai que ça a été compliqué quand même. On attendait beaucoup mieux de l'Égypte pendant cette Coupe du Monde. Ils avaient quand même un groupe qui était relativement abordable. Ils sortent de ce groupe avec 0 points, donc c'est
c'est assez décevant, je pense, pour tout le pays, et donc il est limogé de ses fonctions. Ensuite, on voit que le Sénégal est désormais la seule équipe africaine encore en course dans cette Coupe du Monde. Ils peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale, les Sénégalais qui joueront leur dernier match demain face à la Colombie. D'ailleurs, voilà, le vainqueur de ce match sera qualifié, mais pour le Sénégal, ils peuvent aussi se contenter d'un match nul. Donc les Sénégalais qui mine de rien ont été quand même la meilleure nation africaine jusque-là, donc c'est à peu près normal si c'est eux qui continuent l'aventure en huitième de finale. Ensuite, on voit que Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka et Stéphane Lichtsteiner, ils ont été mis à l'amende. Tout simplement, ils doivent payer une amende pour leur célébration de but, où ils ont mimé l'aigle bicéphale qui représente un petit peu le porte-drapeau, on va dire, de l'Albanie. Donc ils devront payer une amende de 8500 €. Déjà, le ministre du Kosovo a déjà débloqué des fonds pour les aider. Bon, même si c'est pas exceptionnel, 8500 €, c'est un beau geste de la part du ministre du Kosovo. Et ensuite, on voit que si la Serbie bat le Brésil aujourd'hui et que la Suisse ne perd pas face au Costa Rica, ce mercredi, le Brésil sera éliminé de la Coupe du Monde 2018. Donc laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce Brésil-Serbie. Est-ce que vous y croyez, par exemple, à une élimination du Brésil de cette Coupe du Monde? Moi, je n'y crois pas du tout. Le Brésil, pour moi, va s'imposer, va se qualifier en étant bien sûr premier, parce que s'ils s'imposent, ils seront premiers. Donc pour moi, c'est une victoire du Brésil sur la Serbie, et la Serbie donc qui sera éliminée. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour ce match. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.